Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo d'Oval News. Alors aujourd'hui, comme chaque semaine, je vais vous récapituler toutes les infos qu'on a eues cette semaine, transferts, arrivées, départs, prolongations, blessures et autres informations. Vous êtes avec moi? Allez, c'est parti! Tevita Tatafou à Bordeaux, ça y est, c'est fait. C'était un dossier qui était déjà très chaud du côté de la Gironde ces dernières semaines et il a été confirmé cette semaine par Sud-Ouest et donc Bordeaux devra débourser une certaine somme puisque le pilier tongien qui sera éligible avec l'équipe de France cet automne a encore un an de contrat avec l'Aviron Bayonnais. Mais au-delà du gros coût financier, c'est un gros coût sportif que vient de réaliser l'UBB en renforçant un peu plus son pack au poste de pilier droit. Et après Tatafou, Sipozolo Tulagi posait lui aussi ses valises en Gironde. C'est en effet une possibilité qui pourrait être envisagée dans les prochaines semaines, même si, comme le dossier Tatafou, le deuxième ligne international français aux 5 sélections est sous contrat avec l'USAP jusqu'en 2026, de quoi sortir une nouvelle fois un très gros billet. Bien évidemment, pour l'heure, rien n'est fait et son arrivée pourrait être conditionnée à un départ d'Adam Coleman de l'UBB. On aurait aussi Tevita Tatafou, le troisième ligne cette fois, qui serait lui aussi sur le départ. Et puis, il y aura Moefana, prolongera-t-il avec l'UBB ou partira-t-il au Stade Toulousain? Le centre de 24 ans aux 28 sélections en bleu aurait deux cas de figure qui s'offrent à lui. Alors que Barassi et Choco Barès sont en fin de contrat avec le Stade Toulousain, les Rouges et Noirs pensent aussi à l'après-Aki qui a déjà 33 ans et il y aura Moefana, semblerait le choix idéal pour les Toulousains. Mais Bordeaux et son président Laurent Marty chercheraient absolument à conserver leur international et ces derniers resteraient très optimistes pour la prolongation du joueur. Alors à votre avis, Moefana signera-t-il à Toulouse ou prolongera-t-il à Bordeaux? Mackenzie ne viendra pas à La Rochelle, mais Nignashvili, si. Annoncé samedi dernier par le journal L'Équipe, c'est même le président du Loup, Yann Roubert, qui a annoncé le départ de son arrière géorgien. Un très bon coup pour les Maritimes qui préparent donc l'après du Lin. Par contre, cette arrivée empêche celle de Damian McKenzie, notamment pour des raisons salariales évoquées par Ronan O'Gara, qui évoquait un salaire d'un demi-million nécessaire pour faire venir le joueur, alors qu'on sait qu'il ne serait venu que pour 6 mois. Par ailleurs, le manager Rochelais n'a pas hésité à reconduire sa confiance envers ses ouvreurs West, Astoy et Russ. Alors Nignashvili à La Rochelle, est-ce que vous validez? Par contre, la mauvaise nouvelle se trouve au poste de centre où Teddy Thomas sera absent 3 semaines, auteur d'un très bon match repositionné en 13 face à Toulouse. Il a malheureusement été victime d'une liaison de l'adducteur droit, l'éloignant des terrains pendant 3 semaines. Par contre, dans le sens des retours, Jonathan Danty revient de sa commotion, comme Brice Dulin et Winnie Atognon. À Clermont, on s'intéresse maintenant à Enzo Hervé. Déjà positionné sur le dossier Plummer qui joue au Blues en Nouvelle-Zélande, l'ASM serait aussi sur la piste de l'ouvreur toulonnais qui est en fin de contrat avec le RCT en juin prochain. En plus, son profil de joueur GIF est très important à Clermont, comme on sait que le club a de grandes difficultés sur ce niveau. Mais là aussi, il y a une mauvaise nouvelle avec l'absence de Rob Simons pour 3 mois. Homme fort du pack clermontois la saison dernière, le deuxième ligne s'est blessé au biceps à l'entraînement et va devoir se faire opérer, ce qui va l'éloigner des terrains pendant 3 mois. Le Racing 92 recrute un international australien au poste de talonneur en joker médical. Avec les blessures de Tarit et Shah, le Racing a dû s'employer pour chercher très rapidement un joker médical pour suppléer ces deux joueurs et a jeté son dévolu sur Feleti Kaitou qui compte 3 sélections avec l'Australie. Et puis on a appris cette semaine que Gaël Fickou allait terminer sa carrière au Racing avec son dernier contrat jusqu'en 2027. Arrivé au club en 2021 après être passé par Toulouse et le Stade français, l'international français aux 89 sélections ne devrait pas renouveler son contrat avec le Racing qui court jusqu'en 2027 et devrait prendre sa carrière à ce moment-là. Alors est-ce qu'on pourra le voir avec l'équipe de France pour le mondial 2027 en Australie? Nous le verrons bien, mais ça semble un peu plus compliqué. Dubois prolonge son aventure avec Perpignan. Arrivé au club en 2013, l'ailier qui peut aussi jouer arrière a officiellement prolongé son contrat avec l'USAP jusqu'en 2028. À Castres, on commence déjà à préparer l'après Arata. Alors que le demi-mêlée uruguayen a annoncé ne pas prolonger avec son club et alors qu'on devrait avoir une réponse dans la semaine pour connaître sa future destination, le CO s'est déjà employé pour prolonger Jérémy Fernandez, auteur d'un très bon exercice 2023-2024 où il a été beaucoup titulaire. Le numéro 9 a prolongé avec Castres jusqu'en 2028. Joey Simons prolonge à Pau. C'était un très bon coup la saison dernière qu'avaient réalisé les Béarnais en recrutant l'ouvreur en provenance d'Angleterre et d'Exeter, et le numéro 10 anglais assure se plaire à Pau et le club a même annoncé reconduire son contrat jusqu'en 2028, soit pour 3 saisons de plus. La première chiffre et l'URC vont-elles fusionner pour devenir une ligue britannique? C'est en effet ce qu'a révélé le Télégraphe, annonçant qu'anglais, gallois, irlandais
et Écossais se seraient réunis pour discuter d'un nouveau championnat britannique. L'objectif est de relancer l'intérêt du rugby, ce qui permettrait de relancer l'économie de ce sport. Et les Gallois auraient déjà donné leur feu vert à la fédération anglaise, mais là où ça coince, ce serait plus pour les fédérations écossaises et irlandaises qui aimeraient que les équipes italiennes et sud-africaines participent également. C'est un point de négociation qui risque de faire durer les discussions, mais dans le même temps, l'URC a annoncé ne jamais avoir été mis au courant de ces discussions pour créer cette ligue britannique. Et on enchaîne avec le programme de la semaine et avec la Pro D2. Alors que Grenoble et Dax se sont affrontés ce jeudi, on aura des matchs à surveiller comme le Montauban-Biarritz, Agen-Nevers ou encore Béziers-Provence, et puis surtout le Soyons-Angoulême, Mont-de-Marsan où les Montois doivent se réveiller après un début de saison catastrophique. Samedi, pour la 3e journée de Top 14, Toulouse se déplacera sur la pelouse de Montpellier, alors que Clermont recevra Bayonne à 16h30 lors du multiplex, tout comme Castres qui accueillera Perpignan, Vannes qui recevra Lyon, ou encore Pau qui ira à La Rochelle. Et puis le match du samedi soir, ce sera ce Bayonne Racing 92. Enfin, dimanche soir, on aura le droit au trophée Dominici, c'est-à-dire le Stade français Toulon, qui rend hommage à Christophe Dominici, décédé il y a quelques années. Et le Rugby Championship reprend aussi avec la 5e journée et il faudra se lever un petit peu tôt samedi à 7h55 pour suivre ce Australie-Nouvelle-Zélande et également se coucher un petit peu tard si vous voulez regarder Argentine-Afrique du Sud qui aura lieu à 23h. Donc cette vidéo récapitulative touche à son terme. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner. Et puis moi je vous dis à la semaine prochaine.